Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des projets PAN, donc pour l'année 2021. Donc je vous ai fait une vidéo projet PAN l'année dernière et donc là j'ai choisi aussi quelques produits que j'aimerais bien terminer donc en 2021. Mais en premier, donc je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2021. Beaucoup d'amour, plein de belles choses et surtout la santé. Et que cette année, elle soit meilleure que la précédente. Et comme je disais, on va commencer avec mon projet PAN. Donc là, j'ai choisi dans ce panier, j'ai quelques produits qui sont déjà entamés et que moi, j'aimerais bien terminer en fait cette année. Il y a des produits qui vont apparaître, en fait, les produits de l'année dernière qui vont apparaître pardon, encore dans cette vidéo. Et donc, on va commencer tout de suite parce que sinon, la vidéo va durer encore très longtemps. Donc, tout d'abord, je ne sais pas si je peux trier. Je vais essayer. Donc, je vais commencer avec les fonds de teint. En fond de teint, j'en ai 3 à terminer cette année, il me semble. Donc, j'ai le fond de teint de chez Maybelline qui est le Dream Satin liquide. Donc, le fond de teint plus le sérum hydratant, donc un SPF 13. Donc, la teinte ivory, la teinte ivoire, donc qui est comme ceci. J'aime beaucoup ce fond de teint, mais ça fait très longtemps qu'il est ouvert et j'aimerais bien le terminer donc cette année. Et je dois être là à peu près. Donc voilà, j'ai pas pris de stylo, de feutre, donc je vais récupérer mon marqueur et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai récupéré mon marqueur, donc j'ai pas trouvé le noir, donc j'ai pris le rouge. Et donc je vais faire un petit trait pour savoir à peu près où je suis. Voilà. Alors, si ça veut bien marquer. Donc, j'ai mis un petit trait. Donc, voilà. Je reviendrai vers vous vers le mois d'avril, mai pour faire un bilan en fait sur mon projet PAN. Voilà. Donc, ça, c'est sur le fond de teint Maybelline. J'ai les deux fonds de teint de chez Herborian, donc ils sont tous les deux ouverts, hein. J'ai ouvert les deux en même temps, donc quelle idée d'ouvrir les deux en même temps. Donc c'est un compact crémeux poudré, effet velouté, perfecteur de peau, donc je le porte aujourd'hui, je l'adore, donc c'est fond de teint. Voilà, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, on a la petite houppette, mais que moi, j'utilise pas. J'ai essayé de l'utiliser, mais j'arrive pas avec. Donc, celui-ci, je suis en train de l'utiliser actuellement. J'ai presque touché le pan. Voilà, pour celui-ci. Donc, je pense pouvoir les terminer les deux en même temps. Enfin, les deux cette année. Parce que c'est le but, hein. Donc, celui-ci, il est aussi bien entamé. Donc, voilà. Je pense vraiment pouvoir les terminer les deux en même temps, enfin cette année. Voilà. Je l'adore ce fond de teint, mais comme je dis, j'ai tellement de fond de teint que j'ai ouvert que j'ai laissé de côté. Et là, j'ai fait mon inventaire pour voir ce que j'ai dans mes placards et je les ai trouvés. Je me suis dit, je vais les mettre dans mon projet PAN de 2021. Ensuite, qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai encore j'ai du make-up, j'ai des parfums. Donc, je vais commencer par les make-up et je vais commencer par... j'ai aussi cette base que j'aimais bien terminer. Donc, c'est la base de chez Unique. Donc, elle a fait partie de mon projet PAN 2020. Et donc, je ne l'ai pas terminé. Je l'ai bien avancé, mais je ne l'ai pas terminé. Et là, c'est la base pour le visage, la touche glorieuse de chez Unique. Elle est très bien, mais je vais me répéter encore une fois. Donc, elle est très grasse et moi, ça me convient pas en fait. C'est pas que ça me convient pas, mais c'est qu'il faut que j'en mette très peu pour que ce soit bien pour ma peau parce que j'ai la peau mixte à grasse. Et donc, si j'en mets trop, après,
c'est pâteux et c'est très très gras. En fait, j'ai l'impression d'avoir de l'huile sur le visage. Donc voilà. Celle-ci, j'aimerais bien la terminer aussi en 2021. Ensuite, j'ai mon anti-cerne. Donc, j'ai toujours pas terminé. Donc, il est de chez Unique également. De la touche minérale. Donc, je l'ai en teinte Scarlett. Donc, c'est une très très bonne, c'est un très très bon anti-cerne. Mais j'ai tellement d'anti-cerne que j'ai ouvert que celui-ci, je l'ai mis de côté. Donc là, je l'ai bien utilisé par rapport à la dernière fois. Donc, si j'arrive à mettre un petit trait ici, où je suis aux dernières lettres, hein, donc comme ceci. Donc, je verrai bien en fait si je peux la terminer cette année. Et il n'en faut vraiment pas beaucoup pour que ce soit très très efficace. Donc parfois je l'utilise aussi sur tout le visage pour cacher les imperfections et elle est vraiment très très bien. Ah oui, j'ai aussi un soin que j'aimerais, je suis désolée pour le bruit, que j'aimerais bien terminer donc cette année. Donc c'est de la marque Velform. C'est une crème à la base d'escargot que j'ai acheté chez Cora. Donc j'espère que vous voyez bien la marque. Donc c'est une crème à la base d'escargot et moi je suis pas très fan parce qu'il y a de l'alcool dedans. On sent trop l'alcool. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup utilisé. C'est une crème, c'est un espèce de gel, de gelée comme ceci, une espèce de gelée hein, qui est très efficace. Mais moi l'alcool il me dérange dedans, donc voilà, je voudrais bien la terminer, hein, parce que ça va faire presque un an que je l'ai acheté. Je voulais la tester parce que ils en parlaient aussi à la télé, de cette crème, et je me suis dit pourquoi pas la tester. Donc voilà. Mais je suis pas convaincue en fait par cette crème. Hein. Elle laisse comment dirais-je, elle laisse un effet hydratant, mais elle sent trop l'alcool. Voilà, donc pour moi, je la rachèterai pas après. Donc voilà, c'est pour ça que je voudrais bien la terminer au plus vite si possible. Ensuite, je regarde ce que j'ai des brumes. Les brumes, je vais les mettre après. Celle-ci, je vais vous la présenter maintenant parce qu'elle fait partie, on peut faire le visage avec. Donc c'est une brume de la marque My Little Beauty, donc que j'ai reçue dans la My Little Box. Et donc c'est une brume florale. Donc vous avez à l'intérieur des petites pétales, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc celle-ci, elle fait visage, corps et cheveux, donc on peut l'utiliser pour fixer le maquillage également ou en soin hydratant. Donc moi je l'utilise en soin hydratant et pour fixer le maquillage également. J'ai essayé sur les cheveux mais je n'aime pas le rendu, donc là je n'ai pas beaucoup utilisé et ça va faire un bout de temps qu'elle est ouverte, donc j'aimerais bien la terminer également. Voilà, donc je vais mettre un petit trait ici. Donc on a un petit trait, voilà, on verra ce que ça va donner si j'arrive à la terminer. Ensuite j'ai du make-up, donc j'ai mon bronzer donc de chez Yves Rocher qui est le duo poudre soleil de chez Yves Rocher, donc il est vraiment très très bien et j'ai pas réussi à l'utiliser en fait l'année dernière, donc là j'ai touché le pan et donc j'aimerais bien le terminer si possible. Donc cette poudre, ce bronzer il est vraiment interminable, j'arrive pas à le terminer. Mais je pense que cette année, je vais réussir enfin. Et c'est pas possible de le terminer, comme je disais, il est interminable. Donc ce côté-là, le côté foncé, il est bien creusé. Mais le côté plus clair, en fait, il y a encore du boulot. Donc il y a encore de la matière à prélever. Et voilà. Donc j'aimerais bien, en fait, pouvoir, en fait, le finir cette année également. J'ai mon highlighter de la marque Ematé. Je suis désolée, le packaging est
pas très joli. Donc c'est ça là. Comme c'est du carton, en fait, ça salit vite. Donc ça c'est mon highlighter donc de la marque Matte, M-A-T. Et donc comme vous pouvez voir, il est très bien creusé. Donc j'ai pas pu toucher le pan. J'espère que je le finirai en fait cette année. Voilà. Il est très joli, hein. Il est vraiment très joli. Je vais vous faire un petit swatch, hein. Donc il est vraiment très joli et très efficace, très bien en fait pour tous les jours, hein. Donc je l'ai appliqué là. J'espère que vous voyez bien. J'aime vraiment beaucoup, mais il y a tellement de produits dedans que c'est pas possible de le terminer en une année, hein. J'ai utilisé presque que celui-ci cette année et j'ai pas pu le terminer, donc voilà. Et donc j'ai encore 4 fards à paupières à vous présenter, donc à terminer en 2021. Donc en premier j'ai des fards mono de chez Unique. Donc là j'ai le Splurge ombre à paupières de la marque Splurge, donc de chez Unique. Voilà. Et là je l'ai en teinte Hopful. Donc là, ce sont des fards crème, hein, comme ceci. Donc là, c'est un joli rose. Il est vraiment très joli. Et j'espère qu'en en printemps, en fait, je vais pouvoir... non, il n'est pas sec, hein, celui-ci. Il n'est pas sec, mais j'en ai un qui est un tout petit peu sec. J'espère que je vais pouvoir, en fait, les terminer cette année. Parce que sinon, ça sèche. Ça sèche très vite. Et quand ça fait un bout de temps, en fait, que je les ai... voilà. Je les ai choisis. Et donc, j'ai celui-ci, donc également de la même marque, hein, de la même gamme, je veux dire. Donc, le Charming. Voilà. Donc, la teinte Charming. Et celui-ci, c'est un joli vert comme ceci, hein. Très joli. Je ne sais pas pourquoi je ne les utilise pas. Donc, il n'est pas sec, hein, mais j'ai l'impression, voilà, ça bouge et j'ai l'impression que ça va sécher. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer. On peut le retirer. Donc, là, ça commence à bouger. J'espère qu'il ne va pas sécher. J'espère que je vais pouvoir l'utiliser, hein, parce que je n'ai pas beaucoup utilisé. Celui-ci, je l'ai utilisé plus que celui-là. Donc, voilà. Mais bon, voilà, à terminer. Le troisième phare que j'ai, c'est celui de chez Yves Rocher. Et c'est une édition limitée, hein. Je sais même plus la teinte, je vois plus rien. Donc c'est ce mono là. Donc je vais vous montrer. C'est un très joli phare. J'aime beaucoup. Donc là j'ai touché le pan. Donc c'est un gris, hein. Je vais vous le swatcher. C'est un joli gris comme ceci. Voilà, donc à l'époque, en fait, à l'époque, il y a quelques années, je me maquillais beaucoup avec du gris. Donc j'aimais bien. Donc là, je me maquille moins avec du gris. Donc voilà, mais bon, j'aimais bien en fait le terminer. Voilà, parce que ça date, hein, ça fait des années que je l'ai, hein. Ensuite, j'ai celui-ci de chez Kiko et c'est un duo comme ceci. Et c'est le Bright Duo 02. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Il n'est pas mal creusé non plus. Donc, voilà. J'aimerais bien aussi le terminer. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé également à utiliser. Donc, voilà, je les ai mis là. Donc, je ne sais pas si vous allez voir le plus clair, hein. Voilà. Donc, après, à voir, hein. Donc là, c'est un marron avec du rosé. Voilà, comme ceci, du plus clair, hein, je vais y arriver. Donc là, vous le voyez beige, mais il n'est pas beige. C'est du beige un peu rosé, plus rosé que beige. Donc pailleté, enfin pas pailleté, mais irisé. Donc très joli, hein. Donc ça date aussi, hein. Donc il doit avoir 4-5 ans, hein, ça fait, hein. Donc voilà. Il était temps que je le termine, voilà. Enfin, j'espère pouvoir le terminer. Ensuite, j'ai des rouges à lèvres que j'aimerais bien terminer. Alors, est-ce que... Ah, j'avais encore un fard à paupières, je vais vous montrer. Parce que je les ai mis dans un panier, je vois plus rien là-dedans. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer déjà le fard, hein, donc également de la marque Splurge.
de chez Unique, la teinte Ferocious. Donc là, c'est un bleu. Et lui, celui-ci, il a commencé bien à sécher. Donc, déjà, quand je l'ai acheté, en fait, il était presque sec. Donc, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, je vais voir si je peux faire quelque chose avec pour pouvoir l'utiliser. Mais c'est un joli bleu nuit comme ceci. Il est parfait. Donc, voilà, je verrai ce que je peux faire pour celui-ci. Ensuite, j'ai des rouges à lèvres et j'en ai 4 à terminer cette année. Je me suis fixé un objectif. Donc celui-ci, il fait partie des rouges à lèvres en fait que j'avais en projet pan l'année dernière et j'aimais bien pouvoir le terminer cette année. Donc, mais vu que on porte les masques, voilà, espérons qu'on aura des meilleurs jours en fait pour pouvoir les utiliser. Donc pour celui-ci, il me reste plus que ça. Donc il m'en reste pas beaucoup, hein. Donc ça c'est la gamme, c'est la marque Yves Rocher. C'est vraiment une très très ancienne édition. Et j'ai plus la teinte, j'arrive pas à lire la teinte parce que tout est effacé. Voilà, donc ça date vraiment. Et donc celui-ci, je pense pouvoir le terminer cette année. Ensuite, encore une ancienne gamme de chez Yves Rocher. Donc, je vois plus en fait si le numéro 11 Rose Alba. Donc, celui-ci, il est très joli, hein. Voilà. Donc, il m'en reste encore un tout petit peu dedans. Donc, oui, pourquoi pas le terminer. Donc, celui-ci, ça fait effet gloss. Donc, j'espère pouvoir le terminer également. Donc celui-ci de chez Urban Decay, donc un mini rouge à lèvres que j'ai en teinte. Est-ce que je vais voir? Je vois plus la teinte parce que c'est écrit en tout petit. Et celui-ci, malheureusement, il est cassé. Voilà, comme ceci. Donc j'essaye de l'appliquer avec un pinceau à chaque fois. Donc la couleur, elle est vraiment très très jolie, hein. Donc c'est un joli rose violine. Donc il est vraiment très beau. C'est dommage que je l'ai cassé, hein, parce qu'il est tombé par terre et voilà. Donc le raisin, il a bougé. Donc il est vraiment très très bien. Donc celui-ci aussi, si j'arrive. Donc, une ancienne édition limitée, donc de chez Yves Rocher. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, comme vous pouvez voir, hein, le packaging, il a commencé à oxyder, enfin, oui, à perdre sa couleur. Donc, ça, c'est un rouge à lèvres, le grand rouge élixir que j'ai en teinte, je ne sais plus, que j'ai en teinte. Euh, je ne sais pas du tout. J'ai plus la teinte, mais c'est un joli mauve comme ceci. Il est vraiment parfait, donc ça aussi. J'ai un gloss de chez Estée Lauder, hein. Donc là, j'ai vraiment du boulot à faire, hein, parce que celui-ci, il est plat. Donc voilà. Mais comme j'ai l'impression qu'il commence à devenir assez épais, j'ai peur en fait que, voilà. Il n'a pas changé d'odeur, mais il est plus épais en fait qu'avant. Donc j'aimais bien le terminer. Et sur celui-ci, je peux mettre aussi, je peux faire une petite marque dessus. Donc comme ça, je verrai en fait ce que je peux faire. Donc, voilà, comme ça. Celui-ci, il est beau, hein. Je l'adore celui-ci. Voilà. Ensuite, on va passer au mascara. Alors, et en mascara, j'en ai 3 que je voudrais bien terminer. Enfin, 2 mascaras et un primer. Voilà. Donc, un primer de chez Essence que je n'aime pas du tout. Donc, je le porte également aujourd'hui. C'est vrai, il fait son job, hein. Mais ce que je n'aime pas, en fait, c'est qu'il estompe le mascara. Donc, là, j'ai l'impression que mon mascara, il est estompé, en fait, on voit du blanc. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Dites-moi en commentaire si ça vous fait la même chose, si vous avez déjà testé, en fait, ce primer de chez Essence. Donc, voilà, il est génial, ça fait des cils de malade.
mais le seul souci, c'est que je n'arrive pas à appliquer le mascara après. Donc le mascara, il reste peut-être pendant 1 heure ou 2 heures. Après, il commence à s'estomper. Donc voilà. À la fin de la journée, je me retrouve avec du blanc au lieu du noir en fait sur les cils. Donc je vous montre la brosse donc, qui est comme ceci. J'aime bien l'odeur aussi, hein. Donc après, est-ce que c'est mes cils qui ne supportent pas en fait ce primer? Je sais pas. Je sais pas du tout, mais j'arrive pas en fait à l'utiliser toute la journée. Là, je l'ai mis ce matin et j'espère que ça va durer en fait jusqu'à ce soir. Donc voilà. Donc c'est ce primer là. J'aimerais bien le terminer hein, parce que je n'en peux plus. Et j'ai deux mascaras aussi. J'en ai encore un que j'utilise en ce moment de chez It Cosmetics qui est vraiment très très bien. Mais ça, je sais que ça va être vite fait terminé. Donc là, je vous présente que les mascaras que j'ai d'ouvert. Hein. Parce que si j'en ouvre encore, en fait, je vais jamais terminer cela. Donc c'est pour ça que je les ai mis en projet pan. Comme ça, je sais que je vais les terminer. Donc là, j'ai le Bad Gal Bank de chez Benefit. Celui-ci, il est vraiment topissime. Mais j'arrive pas à le terminer. Donc, il est interminable. Donc, la brosse, elle est comme ceci. Il est vraiment parfait ce mascara. C'est un mascara que je vous recommande. Ça fait des cils de malade. Vraiment un très très bon mascara, mais comme je disais, en fait, j'ai la tendance à ouvrir à chaque fois des produits et ces deux-là, en fait, ils font partie des produits que j'ai ouverts depuis très très longtemps. Donc voilà, celui-ci. Et donc un autre mascara de chez Eyeko que je n'aime pas trop. Voilà. J'aime le bleu, mais j'aime pas celui-ci. Donc là, je l'ai en mini format. Donc la brosse, elle est comme ceci. Donc ça fait pas grand chose en fait sur mes cils. Voilà, donc voilà. Euh, Moi, je ne la rachèterai pas après. Mais par contre, en fait, le bleu, je l'adore. Je l'adore le bleu. Et celui-ci, je l'ai également reçu dans une box. Donc voilà, à terminer. N'en parlons plus. J'ai deux vernis et un soin ongle à terminer également. Donc, je vais commencer par le soin. Donc là, c'est une huile pour les cuticules de la marque Argan Oil. Voilà, comme ceci. Donc, c'est de l'huile d'argan. En fait, qu'il faut mettre tous les soirs sur les cuticules. Faites pas attention à mes ongles, je ne les ai pas fait. Voilà, donc là c'est un soin comme ceci en bille, donc il est vraiment très très pratique à utiliser, mais j'ai la tendance à oublier à chaque fois, donc j'ai la tendance à oublier en fait d'appliquer ce soin, donc comme vous pouvez voir, hein, le flacon il est plein, il est presque plein. Là je vais mettre un petit trait là-dessus. Mais je pense que si je m'applique, en fait, je peux l'utiliser jusqu'au bout. Voilà, donc une petite marque pour ceci. Les deux vernis, donc là j'ai le vernis de chez Chanel, donc je voudrais bien terminer. Je ne sais pas si ça va être possible, je l'ai eu en projet pan l'année dernière. Hein. Je vais vous montrer la brosse, comment elle est. Donc comme ceci. J'aime beaucoup en fait ce vernis, il dure très très longtemps mais il est interminable. Donc là je dois être à là à peu près, à moitié. Donc le rouge sur le rouge, ça va pas le faire. Ah, attendez. Non, ça va pas le faire. Donc je le mettrai en fait au stylo noir. Donc voilà, au feutre noir. Donc voilà, celui-ci a terminé. Il m'en reste la moitié à peu près. Et j'ai également donc le top coat en gel, donc le top coat gel extrême de la marque Essence que je voudrais bien terminer. Donc je voudrais le terminer parce que il commence à devenir, il est un peu pâteux en fait, et j'ai peur qu'il va sécher. Et ça fait pas très longtemps que je l'ai. Hein. Ça fait vraiment pas très longtemps que je l'ai. Ça va faire 2 mois que je l'ai acheté, 2 ou 3 mois. Donc voilà.
je sais pas pourquoi il sèche si vite et je suis que à ici. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Et là, il ne me reste plus que les parfums et les brumes. J'ai le spray fixateur également de chez Make-up Revolution que j'aimerais bien terminer. Donc celui-ci, ils sont l'hôpital. Voilà. Tout simplement, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Il est vraiment très très efficace, mais ils sont l'hôpital et j'arrive pas à m'y faire. Donc à ce produit-là. Donc là, j'ai mis, on ne voit pas trop, mais on le voit quand même. Donc, j'arrive pas à m'y faire à ce produit-là. Donc, c'est le spray fixateur de maquillage à la goyave et rose. Donc, je vous le conseille pas du tout. Je vous le conseille pas du tout. J'aime beaucoup la marque Make-up Revolution, mais ce produit-là, c'est insupportable. Il est vraiment insupportable. C'est de la gamme de la marque I Love Revolution. Donc, voilà. Celui-ci, je ne vous le conseille pas. Ah mon Dieu. Ça sent l'hôpital. Ça sent vraiment l'hôpital. Et je ne sais pas comment je vais le terminer, mais je n'aimerais pas le jeter en fait. J'aime pas gâcher. Donc voilà. C'est pour ça que je vais essayer de le terminer. Donc il n'est même pas à moitié. Ça va faire presque un an que je l'ai, depuis que je l'ai ouvert. Et j'ai vraiment du mal. Ensuite, j'ai 3 brumes que je voudrais bien terminer. Donc, la première, c'est la brume qui vient de chez Action. C'est la Aloha Beach Body Mist. Donc, qui est comme ceci. J'adore l'odeur. Hein. J'adore l'odeur, mais celle-ci, c'est la plus ancienne que j'ai ouvert, donc de chez Action. Et je voudrais bien la terminer. Hein. Donc, celle-ci, elle est même pas à moitié. J'ai la tendance à oublier à mettre des brumes. Hein. Parfois, en fait, je vaporise en fait sur mes draps également, mais j'ai la tendance à oublier à les utiliser. Donc voilà, là j'ai mis un petit trait comme ceci. Donc je vais voir en fait ce que ça va donner. Donc j'espère que je ne vais pas oublier de les utiliser. J'aime vraiment beaucoup en fait cette brume. Donc je l'ai choisie pour la terminer. La deuxième brume que j'ai, c'est celle-ci de chez Yves Rocher et qui est en monoeil. Donc celle-ci, j'ai mis un trait. Donc c'est juste là. Donc il faut que je l'utilise parce que ça fait plus d'un an qu'elle est ouverte. Et là-dessus, ils nous disent qu'après l'ouverture, ah bah 12 mois, voilà. Donc il faut que je l'utilise au plus vite. Donc ça, j'ai la tendance à utiliser uniquement sur les cheveux. J'adore le monoeil, hein. Donc voilà. Celle-ci, je vais essayer de la terminer au plus vite. Et la troisième, c'est une brume sensuelle, corps et cheveux. J'utilise uniquement sur les cheveux. Donc, j'aime plus le couvercle, le bouchon. Donc, il est comme ceci. C'est de la marque Beautiful Box. Hein. Donc, je l'ai reçu dans une Beautiful Box. Et c'est pour un parfumage léger mais gourmand. Donc c'est aux fruits, j'adore cette brume, mais comme je disais, j'ai la tendance à oublier de mettre les brumes. Donc à chaque fois, donc celle-ci, elle est avec des petites pétales de fleurs comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc vraiment très très bien. Donc là, je l'ai reçu également dans une box, hein, dans la Beautiful Box. Malheureusement, je ne peux plus recevoir cette box maintenant. Parce qu'ici, je ne peux pas la recevoir en Suisse. Hein. Donc voilà, j'adore cette brume également. Donc je l'utilise uniquement sur les cheveux. Et il me reste 3 parfums que je voudrais bien terminer. Ça fait très longtemps que je les ai. Ce ne sont pas des parfums de marque. Hein. Donc j'ai 3 parfums comme ceci. Donc le premier que j'aimerais terminer, c'est celui-ci de chez Action. Qui est de la marque Charlie Red, comme ceci. Il y a le bleu, il me semble, l'orange également. Donc c'est celui-ci, c'est le bleu, le rouge, pardon. Voilà, comme ceci. Donc il m'en reste pas beaucoup. Et je ne suis pas très très fan en fait de ce parfum, mais comme c'est un cadeau, en fait je voulais l'utiliser jusqu'au bout. Voilà, donc voilà, c'est ma fille qui me l'a offert et je voudrais bien l'utiliser jusqu'au bout. Donc là, j'ai mis un petit trait, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Hein. J'espère pouvoir le terminer, il ne m'en reste pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup. Le deuxième parfum que je veux bien terminer, en fait, c'est celui-ci de chez Nocibé et c'est le Funky Flower qui est comme ceci. J'adore ce parfum, j'adore vraiment.
Je sais pas pourquoi je l'ai laissé de côté, mais j'ai tellement de parfums que je vais terminer. C'est pour ça en fait que donc j'ai choisi celui-ci hein, parce que c'est le plus ancien. Il fait partie des plus anciens que j'ai. Hein. Donc celui-ci, il est presque à moitié. Et celui-ci, je pense que je vais le terminer. Voilà, donc il est parfait celui-là. Bah, mon marqueur, il veut plus marquer. Hein, donc voilà. J'espère que j'y arrive. Voilà. Un petit trait comme ceci. Bah, il veut plus. Alors, est-ce que je vais arriver? Donc, voilà. J'ai fait un petit trait. On verra en fait ce que ça va donner. Voilà. Je reviendrai vers vous, comme je disais, vers le mois de mars, hein, mois d'avril. Et le troisième produit que j'ai à terminer, c'est celui-ci. C'est un dupe de la marque Versace. Donc du parfum Versace. Donc il a la même odeur. Il a la même odeur en fait que le vrai parfum. Donc je l'ai payé, il me semble, 5 € en Grèce. Seulement, la seule différence, c'est qu'il ne dure pas autant que le vrai. Voilà. Euh, il va durer peut-être pendant 4, 5, 6 heures. Après, il disparaît, donc on ne le sent plus. Mais vu la qualité-prix, voilà, il ne faut pas demander plus. Voilà. Mais c'est égal, c'est vraiment la même odeur que je retrouve en fait que chez le vrai. Voilà. Donc, moi, je suis assez contente. Donc voilà pour cette vidéo des produits Projet Pan de l'année 2021, je vais y arriver. Donc j'ai choisi, je sais, beaucoup de produits que je voudrais bien terminer. J'espère pouvoir les terminer cette année parce que l'année dernière, c'était vraiment un échec. J'ai pas pu terminer quoi que ce soit. Voilà, donc j'espère que cette année, ce ne sera pas le cas. Donc j'espère que je vais pouvoir les terminer en fait tous cette année. Donc tous les produits que j'ai choisis. Malgré, je sais que peut-être pour ces deux produits-là, ce ne sera pas le cas. Parce qu'il y a énormément de produits dedans. Et voilà, donc peut-être que je ne les terminerai pas. Mais je ferai un effort en fait pour pouvoir les terminer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Prenez soin de vous et moi je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.